Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer où trouver tout le matériel qu'on va utiliser pendant ce cours de Julia. Donc allez sur ce lien, je vais le mettre dans la description, c'est un repo de GitHub. Vous voyez ici que c'est un fork, donc vous pouvez aller sur l'original ici, j'ai changé pas mal de choses, mais si vous voulez vous pouvez aller voir l'original. Vous allez voir qu'il y a deux dossiers principaux, l'un qui est de choses encore éditées pour moi, c'est avec les originaux qu'il y avait ou ceux que j'ai gardés du fork de la base. Mais vous allez voir aussi Learn Julia, et dans Learn Julia, vous allez voir tout ce qui nous intéresse, tout ce qu'on va voir dans les vidéos. Là, il y en a 15 et je vais continuer d'en rajouter. Je retourne en arrière. Si vous ne connaissez pas Git et GitHub, vous pouvez le télécharger comme un zip ici. Une fois que vous l'aurez téléchargé, ce que vous allez avoir, c'est un dossier comme celui-là, où vous aurez les deux dossiers qu'on a vus avant. On va dans Learn Julia. Et dans Learn Julia, on voit tous ces différents notebooks de Jupyter. Donc je vais appuyer sur Shift et je fais un clic droit. Quand je fais ça, on voit que ça dit ouvrir PowerShell ou Open PowerShell si vous êtes sur Windows 10. Si vous êtes sur Windows 7, vous allez voir quelque chose comme ouvrir console ou Open Console. Donc je clique là et j'ai cette nouvelle fenêtre et je vais écrire Jupyter Lab, comme ça, Jupyter Lab. J'ouvre, ça s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Et alors la grande différence, c'est que maintenant ça s'est ouvert dans notre dossier, c'est-à-dire là où on était et là où on a tous les fichiers qu'on a téléchargés. Donc ça va s'actualiser, il faudra que vous le retéléchargiez de temps en temps, que vous utilisiez Git pour le mettre à niveau. Mais avec ça, vous avez tout le matériel qu'on va utiliser dans les prochaines vidéos.